longtemps, les femmes sont considérées comme des êtres inférieurs ou encore comme des objets, notamment par le biais de spots publicitaires et aussi par les nombreux dictons anciens qui illustrent les tares dont les femmes seraient affligées. Les femmes sont regardées, non à écouter. Le silence est le plus beau bijou d'une femme, mais elle ne le porte pas souvent. Pour défendre une cause, l'avocat met sa robe, une femme l'enlève. Aujourd'hui, des milliers de femmes dénoncent les violences dont elles sont affligées. C'est la journaliste Sandra Muller qui a osé lancer le hashtag Balance ton port le 13 octobre 2017, ce qui a permis à de nombreuses femmes de se délivrer de fardeaux qui étaient depuis des années tabous. Que pensez-vous de ce mouvement et de l'ampleur qu'il a pris ? Moi, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est très important justement que la parole s'est libérée parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais rien osé dire et justement qui osent enfin parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on est au courant mais qui ne sont jamais dites, surtout en tant que femme. Et donc, je trouve ça très très bien que ça soit développé. Je trouve ça très bien que les femmes puissent parler et trouvent le courage grâce à ça de pouvoir dénoncer, parce que c'est très important, il faut absolument en parler. Les femmes et les hommes d'ailleurs, peu importe que tous ceux qui sont victimes de harcèlement, quel qu'il soit, puissent en parler librement et être écoutés. Écoute, Balance ton port, je connais pas trop, j'en ai entendu parler un peu sur Facebook, mais je peux pas trop donner mon avis dessus. Ouais. Je me tourne vers vous. Moi, je pense que c'est très bien, mais il ne faut pas exagérer. Parce qu'il y en a qui abusent et qui nous racontent n'importe quoi, donc les hommes ne savent plus quoi faire. Ils se demandent s'ils doivent parler, ne pas parler, s'ils doivent toucher, ne pas toucher, embrasser ou pas, ils ne savent plus. Ils sont complètement, d'ailleurs, il ne leur faut pas beaucoup, remarquez, ils sont très vite. L'égalité homme-femme ne coulant pas de source pour tout le monde, il a fallu élaborer des lois pour permettre aux femmes d'accéder à des lois les plus élémentaires, le droit sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Qu'en pensez-vous ? Moi je trouve ça fou déjà qu'on ait besoin d'avoir des lois pour ça. Ça me dépasse complètement. Et c'est vrai qu'à tous les niveaux, on en a encore besoin. Même dans nos loisirs, dans le sport, on voit qu'il y a encore des problèmes d'égalité, que tout le monde n'a pas les mêmes droits, pour cet exemple, les mêmes épreuves, voilà. C'est assez fou de voir qu'on n'est pas sur le même plan d'égalité. Moi ça me semble dingue, mais apparemment ça existe. Égalité, alors on doit travailler, on doit faire les gosses, on doit tout faire, on doit courir et quoi encore. Et on n'est jamais content de nous, un truc qu'on n'en fait jamais assez, et pourtant on en fait beaucoup plus que les autres. Question plus complexe, comment définirez-vous l'égalité des sexes ? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Moi, je pense plus que c'est une complémentarité qu'une égalité, quoi. L'égalité, c'est quelque chose pour moi d'assez vaporeux et qui est pas vraiment réel. Ok. Pour moi, l'égalité des sexes, en ce qui concerne le travail déjà, à travail égal, c'est salaire égal. Et en général, c'est pouvoir faire les mêmes choses au niveau de la société que les hommes, quand on est une femme. Ensuite, si je vous dis féminisme, c'est quoi votre première pensée ? Féminisme, il ne faudrait pas non plus que les femmes deviennent inverse complètement la tendance. Il faut qu'on soit à égalité les uns les autres, quoi. Moi je suis pas pour un mot parce que féminisme je le mets en contradiction avec du machisme, donc pour moi c'est pas, voilà, moi c'est l'égalité tout simplement, voilà, c'est pas donner du droit aux femmes, c'est le même droit pour tout le monde, quoi, tout simplement. Voilà. Pensez-vous que la loi Nurse-With de 1967 qui autorise tout type de contraception, la loi Veil de 1974 pour l'interruption volontaire de la grossesse, IVG, ou encore le droit de vote des femmes en 1946. 44 oh là là, À nous deux, on y était, entre 40 sont des éléments importants qui nous mènent vers l'égalité des sexes. Mais Oui. bah oui. Non, c'est pas une question d'égalité des sexes. Ouais. Non, pour moi, c'est des droits. Enfin non, faut pas parler d'égalité, pour moi c'est normal. Pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde, mais je vois même pas pourquoi on parle d'égalité là. Enfin, je sais pas, Oui, la contraception, c'est normal, la contraception, c'est normal qu'on puisse y avoir accès. De nos jours, mais à l'époque, quand la loi est sortie, pas tout le monde était aux d'accord. femmes de décider Ouais, ce qu'elles les voulaient femmes, faire de leur corps et de leur vie, donc c'est
permet l'égalité parce que les hommes, ils ont moins cette contrainte-là quand même. Donc ça permet l'égalité, mais voilà.